Alors, le propriétaire d'un restaurant a appelé la police et déclaré qu'un client avait volé une grosse somme d'argent. Lorsque la police est arrivée, le garde de sécurité du restaurant avait déjà 3 suspects. Thomas a dit « Je me promenais dans la rue, je ne suis même pas entré dans votre restaurant ». Dylan était en colère. « Je ne suis jamais venu ici. J'étais assis dans ma voiture quand ce type s'est précipité vers moi et a commencé à lancer des accusations. » John a dit « J'ai visité le restaurant aujourd'hui, mais je suis juste venu pour prendre un café et je ne suis pas resté plus de 5 minutes. » Après avoir écouté les suspects, la police a arrêté le voleur. Qui était-ce ? C'était Dylan. Sa voiture était garée à l'endroit réservé aux clients réguliers, mais il a affirmé qu'il n'était jamais venu dans le restaurant auparavant. Harrison rentrait chez lui à pied quand quelqu'un lui a mis un sac sur la tête et l'a assommé. Lorsqu'il est revenu à lui, il s'est retrouvé dans une pièce avec 4 portes et une petite fenêtre. Harrison a ouvert la fenêtre, mais elle était trop petite pour qu'il puisse s'y glisser. Soudain, il a vu un morceau de papier qui gisait sur le sol. C'était une note qui disait « Une seule porte mène à l'extérieur. Les 3 autres ne mènent nulle part. Tu peux essayer d'ouvrir une seule porte et une seule fois. Si tu ne réussis pas, elles seront toutes verrouillées pour toujours. » Harrison a réfléchi un moment et a fait le bon choix. Comment a-t-il compris ? Il a ouvert la fenêtre et cela a laissé entrer un courant d'air. Le gars a vérifié les serrures et a senti de l'air frais sortir de l'une d'entre elles. C'était la porte vers la liberté. C'était un dimanche matin, quand le capitaine d'un sous-marin a trouvé l'un de ses marins allongé sur sa couchette, inconscient. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. Il ne pouvait s'agir que d'un autre membre de l'équipage. Le capitaine avait 3 suspects, Matteo, David et Owen. Il les a interrogés et voici ce qu'ils ont dit. Matteo : « Je n'ai pas pu le faire, je vérifiais l'équipement dans le compartiment des machines. » David : « Quand c'est arrivé, je faisais la vaisselle qui restait du dîner. » Owen : « Je n'ai pas pu le faire. À ce moment, j'étais occupé à poster une nouvelle vidéo sur TikTok. » Qui mentait ? C'était Owen. Les gens ne peuvent pas utiliser Internet à des fins personnelles dans les sous-marins. Léo fait des études d'art à l'université et a loué un appartement avec son ami Andrew. Léo avait une mauvaise vue et portait ses lunettes en permanence. Un jour, Andrew n'a pas vu les lunettes de Léo et s'est accidentellement assis dessus. Elles étaient irréparables. Léo était tellement furieux qu'il a crié sur son ami et Andrew s'est enfui. Léo a appelé sa petite amie et lui a demandé de le conduire chez l'opticien. Il ne pouvait pas conduire sans ses lunettes. Ils étaient en train de tourner pour prendre la route principale quand ils ont aperçu Andrew. Il était allongé dans les buissons, immobile. Léo a immédiatement appelé la police et l'ambulance. Andrew a été emmené à l'hôpital et un policier a commencé à interroger les témoins. Léo lui a dit « Ma petite amie était au volant quand j'ai vu Andrew. Nous nous sommes immédiatement arrêtés et nous vous avons appelé. Nous n'avons rien vu de suspect. » L'officier de police a arrêté Léo. Pourquoi ? Avec une si mauvaise vue et sans lunettes, comment a-t-il pu voir Andrew couché dans les buissons ? Lily a appelé la police. Elle a trouvé son voisin, un artiste célèbre, par terre dans son appartement. L'homme inconscient a été rapidement transporté à l'hôpital. La police avait 3 suspects. Lily a dit « J'habite à côté, j'ai entendu des cris et une forte détonation. Je suis allée voir ce qui se passait et je l'ai trouvé au sol. » Zachary a dit à la police que l'artiste était son ami. « On s'était donné rendez-vous dans un restaurant et je suis venue le chercher. » Et Cooper a dit « Je lui ai commandé un tableau, mais quand je suis venue le chercher, j'ai vu la police. » Qui est coupable ? C'est Zachary. S'ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer au restaurant, pourquoi était-il venu à l'appartement de l'artiste ? Tu te réveilles enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte automatique. Au-dessus de la porte, il y a un grand écran. Soudain, il s'allume. Tu entends une voix, elle semble étouffée. Résous cette énigme et tu seras libre de partir. Sinon, la pièce se remplira de gaz toxique dans 5 minutes. Après cela, tu vois l'énigme. Qu'est-ce que cela signifie ? Avec un peu de chance, tu réalises juste à temps que cela signifie être au sommet de son art. Regarde ces miroirs et dis-moi lequel est magique.
C'est celui que tient la fille du milieu. Apparemment, il l'a aidé à se débarrasser de son grain de beauté. Un homme d'affaires est sur le point de passer un contrôle de sécurité à l'aéroport lorsqu'il se rend compte que quelqu'un a pris ses bagages. Les agents de sécurité de l'aéroport ont 3 suspects. Anna dit qu'elle n'a pas besoin du vieux sac de quelqu'un. Elle a le sien, merci beaucoup. Mike répond qu'il voyage léger et qu'il n'a pas de bagages. Il garde tout dans son sac à dos. James dit qu'il a eu un accident de voiture récemment. Son bras est cassé, il a une entorse à la cheville. Il peut à peine porter quelque chose. Tout de suite après, les agents de sécurité ont arrêté le voleur. Peux-tu trouver qui c'est ? C'est Anna. Personne ne lui a dit que le sac était vieux. Plusieurs officiers de police suivaient un criminel. Il s'est caché dans une maison quelconque. Lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, ils se sont retrouvés dans une fête costumée et le criminel s'est fondu parmi les invités. La police a regardé les gens et a vite compris qui était le criminel. Comment ont-ils compris ? C'est l'homme avec la cape noire. Contrairement aux autres de la fête, il semble avoir pris tout ce qui lui est tombé sous la main. Le casque d'Iron Man, la cape de Batman et le short de Hulk. 2 jeunes femmes ont disparu l'une après l'autre dans une petite ville. La police a trouvé une enveloppe avec un code étrange dans l'appartement de la première fille. Dans la maison de la deuxième, ils ont découvert une autre enveloppe, cette fois avec un tableau bizarre. Il était vide, mais plusieurs carrés étaient plus sombres que les autres. Le détective pense que la prochaine fille à disparaître pourrait s'appeler Madeline, Mélanie ou Ariana. Peux-tu découvrir laquelle ce sera ? Après avoir étudié le code et le tableau, l'inspecteur a réalisé que ce serait Madeline. Un jour avant une célèbre conférence de blogueurs, la sécurité du bâtiment où elle allait avoir lieu a reçu un étrange message. Un des blogueurs va être kidnappé demain. Ce sera soit Monica, soit Leslie. Il était trop tard pour tout annuler. C'est pourquoi les agents de sécurité ont décidé de garder un œil sur les filles. Pendant l'événement, les filles n'ont parlé à personne de suspect. Tout le monde semblait parfaitement normal. Mais soudain, il est apparu clairement qui était la personne qui complotait contre l'une des filles. Peux-tu le découvrir ? C'était Monica. Regarde cette corde dans son sac. Elle allait se débarrasser de sa concurrente. Aaron préparait son examen depuis longtemps. Il était sûr que ses réponses étaient correctes et qu'il allait avoir un A. Mais quelques jours plus tard, le professeur lui a dit qu'il voulait lui parler. Il s'est avéré qu'Aaron avait fait une petite erreur et le professeur n'a pas pu lui donner la meilleure note. Mais le professeur lui a dit « Si tu réussis à résoudre une énigme, je te donne un A ». Aaron voulait avoir une bonne note, alors bien sûr, il était d'accord. Voilà ce que son professeur lui a montré. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes, Aaron a répondu et c'était correct. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Agent d'entretien. Maria rentrait du travail à pied quand elle a entendu des cris. Cela venait de la maison devant laquelle elle passait. La fille a immédiatement accouru pour aider. Elle a suivi la voie et cela l'a amenée au sous-sol. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est refermée d'un coup. Soudain, 3 portails se sont ouverts devant elle, mais un seul d'entre eux menait vers la sécurité. Le premier portail était rempli de serpents venimeux géants. Dans le deuxième portail, il y avait un énorme rocher suspendu. Il tomberait dès que quelqu'un rentrerait. Dans le troisième portail, 5 crocodiles affamés attendaient Maria. Heureusement, la fille a choisi le bon portail et a réussi à s'échapper. De quel portail s'agissait-il ? Elle a choisi le deuxième. Maria a jeté ses chaussures à l'intérieur, a attendu que l'énorme pierre tombe, puis est partie. 2 hommes jouaient aux échecs. Ils avaient déjà joué 5 parties et chaque homme en avait gagné 3. Comment est-ce possible ? Les hommes jouaient avec des adversaires différents, pas l'un contre l'autre. Sarah et Liam avaient un fils nommé Oliver. Le samedi, le couple est sorti dîner et a laissé Oliver à la maison. Lorsqu'ils sont revenus, le garçon n'était plus là. Les parents inquiets ont appelé la police. Un inspecteur est arrivé et a interrogé tout le monde dans la maison. La babysitter a dit qu'elle avait préparé le cartable d'Oliver pour le lendemain. La femme de ménage a dit qu'elle avait passé toute la soirée à nettoyer la cuisine.
Et le cuisinier a dit qu'il avait préparé le repas pour le lendemain. Il écoutait de la musique et n'a rien entendu. La police a immédiatement su qui mentait. Et toi ? C'était la babysitter. Les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. Oliver n'avait donc pas besoin que son cartable soit fait.